Hello les geeks et les geekettes, c'est Bart de HTMI. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage de prise en main d'un produit qui vient d'arriver tout chaud, tout beau de Chine. Il s'agit bien sûr du Doogee N20. Doogee, voilà, une marque que j'affectionne particulièrement au point de vue de son rapport qualité-prix. Donc là, on est sur un smartphone entrée de gamme qui vaut moins de 100 euros. Voilà, qui a quand même des caractéristiques assez intéressantes. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux. Si le concept de la chaîne vous plaît, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Donc boîte toute noire. Là derrière, donc N20 464 et c'est tout. Rien de particulier, si ce n'est donc c'est ça. Le téléphone est là. Donc c'est un low cost, hein, entrée de gamme, forcément. Vous allez voir que c'est plutôt pas mal comme caractéristique. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve déjà un chargeur européen qui est donné pour du 5 volts 2 ampères compatible charge rapide. Donc ça c'est plutôt un très bon point déjà. Micro USB. Eh oui, pas d'USB-C pour ce modèle. Ici à l'intérieur. Oh, il n'y a pas de coque, il n'y a rien quoi. Purée de merde. J'espère qu'elle est sur le téléphone. Le pin pour sortir la carte SIM. Carte de garantie. Et un user manuel. Doogee travaille pour l'export en toute langue. Pas mal en Afrique. Français, arabe, tout. Hein. Donc voilà, Doogee qui commence à s'externaliser. Bon rapport qualité-prix. Après, on n'est pas au niveau de Xiaomi forcément. Mais ça reste quand même une marque assez intéressante. Voilà. Premier point négatif, pas de coque silicone. Purée, c'est vraiment des crevards. Oui, ben il n'y a pas de coque silicone. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Alors, il n'y a pas de protection d'écran non plus. Oh là là, là, franchement, ils ont fait de la merde. Vraiment de la merde. Donc là, on peut lire que l'écran Full HD 19 neuvième, caméra de 16 millions de pixels à l'avant, à l'arrière 16, 8 et 8. Donc le Helio P23 de chez Mediatek, Android 9 Pie et une batterie de 4350 mAh. Ouais, bah écoutez, il n'y a pas de protection d'écran, c'est hyper con. Et le derrière non plus, pas de coque silicone. C'est vraiment de la merde. Hein. Ils ont fait de la merde hein, cette fois-ci. Au niveau du packaging, ouais, c'est vraiment de la merde. Vraiment n'importe quoi. Après, voilà, on est aussi sur un prix plancher. Oh la vache. Voilà. Très beau, en bleu comme ça. Donc je vous conseille quand même de le protéger avant de l'utiliser parce que ces trucs c'est très fragile. Triple caméra arrière 16-8-8, flash LED, lecteur d'empreinte digitale, logo Doogee. Donc dégradé, hein, couleur dégradée, vous voyez, elle est plus noire sur les bords et on revient ici sur du bleu. Plutôt pas mal. Bouton allumage ici sur le côté droit ainsi que volume plus moins. Lecteur, flash, jack 3.5 en haut. Le chat qui se ramène sa gueule. Bon, voilà, il se... Oh là 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 là, c'est fou. Le rack pour la carte SIM. Tu peux te barrer là, s'il te plaît, là. C'est fou ce mec. Voilà, j'arrive pas à attraper le pin. Voilà, hop. Donc là, donc une nano SIM, deux nano SIM ou une nano SIM micro SD, c'est l'un ou l'autre. On va procéder déjà à l'allumage.
Après, voilà, donc comme je vous l'avais expliqué, on est sur un téléphone à prix plancher avec un écran 2,5D qui dépasse du châssis. Le châssis qui est en plastique. Voilà, tout est en plastique. Après, on peut pas tout avoir, malheureusement. Ben, il va falloir passer par la case import, que ça soit donc la protection d'écran et que ça soit une coque arrière. Donc vous voyez, le téléphone, l'écran est bien optimisé, franchement, pour un prix qui vaut moins de 100 euros. Hop, on va mettre français, France, commencer. Donc le Helio P23, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, une batterie de 4350, plutôt pas mal. Ignorer. On va peut-être rajouter le Wi-Fi, voir s'il n'y a pas de mise à jour au tas. Je vous laisse profiter de mon Kio. Pousse-toi, mec, pousse-toi, t'es lourd, t'es lourd. Tu es lourdingue. Donc Helio P23 qui est devenu une puce, avec la nouvelle puce de MediaTek d'arrivée, celle-ci est devenue entrée de gamme. Donc ce qui est plutôt correct, avec des, voilà, des performances vachement honorables. Donc ce processeur qui date de 3 ans, voire plus, qui a fait ses preuves, donc c'est plutôt voilà, une bonne petite puce. Voilà, vous avez la queue qui se balade. J'ose pas le prendre, sinon il va tout m'arracher avec ses griffes. J'ai des éclairages, j'ai des trucs, c'est fou, c'est fou. Bon allez, je laisse passer ces recherches et puis je reviens juste après. Alors moment de rajouter l'empreinte digitale. Donc l'écran est très réactif, hein, rien à dire, très fluide hein, pour le moment. On va regarder le lecteur. Voilà, pas de problème là-dessus. Fonctionne très très bien. Voilà, très bel écran. Bien optimisé, franchement, la bande en bas, elle est pas trop épaisse. En haut également, une grosse ici grille pour le haut-parleur. Donc on est sur un Google Now, voilà, basique. Launcher de chez Google. Franchement, Dougie a bien bossé là-dessus cette fois-ci. Opera Mini, la radio est liée, donc c'est parfait. Purée de merde. Casse-toi là, descends. Allez, tu descends. On m'a foutu la merde là. Donc ouais, plutôt rien de particulier. Donc les services Google ici, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Hop, donc là les raccourcis basés sur Android 9 Pie. Faut pas rêver, ce téléphone ne passera pas sur DiskQ. Réseau, appareil connecté, interface très claire, très bien. Voilà, là vous pouvez, hop, ici, vous voyez, c'est plutôt pas mal. Cacher cette barre. Ah non, c'est pas ça du tout. Vous pouvez faire défiler la barre en haut. C'est un peu naze d'ailleurs, on s'en fout de ça. Navigation barre. Ah voilà, c'est ça. Donc c'est ça que je veux. Donc là, vous pouvez la cacher. C'est plutôt pas mal, Doggy a bien gazé là-dessus. Affichage. Affichage nocturne, adaptation, donc on a l'adaptation de luminosité automatique. Le son. Voilà, on s'en fout, hein, le son, le stockage. Donc 13% utilisé sur les 64, il en reste 55,95, quasiment 56. Juste voir s'il n'y a pas le Face ID. Schéma, hop, digital, smart lock, verrouillage, empreinte. Ouais, ça non, on s'en fout. J'ai avancé. Bon, peut-être qu'il y en a pas. Hein. On verra lors du test, forcément. Bien-être numérique, ça c'est bien. Le système. On est bien sûr, hop, à propos du N20. J'ai ma SIM 2, le N20, MUI. Android 9 Pie, avec un correctif du 5 août 2019, ce qui est plutôt
pas très vieux, on va dire. C'est assez récent. Et ce qui est plutôt une bonne chose, au moment où je fais cette vidéo, l'écran voilà, est très fluide là-dessus, rien à dire. Voilà, l'interface est super jolie. 16 mises à jour, donc on va faire les mises à jour, ça c'est pas un problème. Donc il a mis énormément de temps à sortir ce téléphone. Mais voilà, je regrette une chose, c'est vraiment le fait qu'il n'y a pas de protection ni d'écran, ni de coque silicone. On s'habitue vite, très fluide. Mise à jour autant, j'ai pas vu ça. Modèle, version 9. Ouais, et la mise à jour autant. Mec, propos, utilisateur, sauvegarde, date et heure, geste. Bon, il y a des trucs de geste, ça on s'en fout. Duraspeed, Google, bien-être, accessibilité, compte, sécurité, localisation. Bah, écoutez, ouais, c'est bizarre. Hein. Donc que ce soit un icône. Donc le navigateur internet, c'est non, non, c'est pas du tout ça. Peut-être ils ont des fois une icône mise à jour. Bon, on regardera ça lors du test. En tout cas, voilà. Donc l'interface est assez propre. L'appareil photo. Alors ce triple appareil photo, qu'est-ce que ça donne? Tac, 4 tiers, gris. Hop, descend. Paramètres. 16 en 16 neuvième, ça c'est mieux. Stockage, on peut choisir. Donc ça c'est un peu plus évolué, hein. Le menu est un peu plus évolué, automatique. Donc vous avez l'intelligence artificielle. Ben, donc c'est pas mal. Des fois ils le mettent mais il sert à rien. Donc il y a de ça aussi, hein. Attention. L'autofocus est rapide. Et la prise est rapide. Doogee qui s'est vachement amélioré, franchement. Ah ouais, punaise, c'est propre. Hein. Punaise, c'est propre. Hein. Waouh. Franchement, c'est propre. À vue d'œil, attention. Donc, beauté vidéo bokeh. Et sur intelligence artificielle, messieurs, dames. Eh oui. Sur même l'avant. Hop. On va mettre pareil. Qualité vidéo élevée. L'interface me plaît bien de la caméra. C'est plutôt très très bien. Détection faciale, oui. Ici, qualité. Ouais. Et l'appareil photo, mec. Bon, bref. Oui, c'était la souris. Ah ouais, punaise, c'est pas mal. Hein. Oh. Eh ben, dis donc, Doogee, ça fait plaisir. Hein. Ça fait plaisir, Doogee, pour un téléphone qui vaut à peine plus de 90 €. Voilà, le chat qui revient. On va essayer le lecteur d'empreintes digitales et puis c'est fini. Voilà, il est très rapide. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne parfaitement. Voilà, donc c'était le déballage et la prise en main de ce Doogee N20. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo. Pour le moment, c'est un sans faute, sauf pour la protection d'écran et la coque. Likez la vidéo, partagez-la sur les réseaux sociaux. Me mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Ah bah tiens, je vais vous faire une petite surprise. Est-ce qu'on a une lettre de notification? Alors là, ça serait le top. Hein. Eh non. Pas de lettre de notification. Allez, gros bisous. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. À bientôt. Ciao, ciao. Bienvenue sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker, oublie pas de commenter. Abonne-toi pour plus de vidéos. Tu es sur la chaîne de Média Info. Oublie pas de liker et de partager. Abonne-toi et abonne-toi pour plus de vidéos.